Peu importe la tâche que vous cherchez à accomplir avec ce que vous êtes en train de concevoir, il doit y avoir un partage des responsabilités entre votre application et l'utilisateur. À moins de vouloir automatiser complètement un processus, votre utilisateur a un rôle à jouer et celui-ci lui demande une certaine quantité d'énergie mentale. Que ce soit de commander un café ou de gérer un portefeuille d'actions, les informations que l'utilisateur devra manipuler mentalement vont générer une certaine quantité de charge mentale. Comme les capacités du cerveau humain sont limitées, il est important de comprendre ce qui peut générer de la charge mentale dans une interface, puis de bien saisir quelles sont les limites avec lesquelles on joue pour bien diviser la tâche entre votre solution et l'utilisateur. La charge mentale correspond à la quantité de ressources de la mémoire de travail qui sont requises à la complétion de la tâche. Afin de bien comprendre ce concept, nous allons donc commencer en discutant de ce qu'est la mémoire de travail pendant quelques minutes. La mémoire de travail est une capacité limitée, mais malléable, qui nous permet de maintenir et de manipuler mentalement une certaine quantité d'informations. Une métaphore intéressante pour bien saisir le fonctionnement de la mémoire de travail est de la comparer avec des objets avec lesquels on jonglerait. Les estimations typiques des chercheurs disent qu'on peut jongler mentalement avec 4 à 7 items, mais on est loin d'un consensus ou d'un chiffre exact. Notre capacité à gérer des items en mémoire de travail dépend de leur nature et de notre expérience. Pour un débutant, il est clairement plus facile de jongler avec 4 balles qu'avec 4 torches en feu, mais cela pourrait être complètement naturel pour un professionnel de cirque. Si on prend un exemple très simple, la série de 3 chiffres 9, 1, 1 pourrait être considérée comme une plus grosse balle plutôt que comme 3 petites balles, puisque ce regroupement a un sens pour vous. Il est donc crucial de bien connaître le niveau de familiarité de vos utilisateurs avec le contenu que vous leur présentez, puisque cela aura un effet direct sur ce qui sera fourni ou non comme information et comme possibilité d'interaction. Prenons comme exemple 2 applications financières, une pour les analystes professionnels et une pour le grand public. Même si les 2 applications permettent de remplir la même tâche, soit placer de l'argent en bourse, plus d'indicateurs et d'options pourront être présentés en même temps sur la plateforme professionnelle, puisque les utilisateurs sont beaucoup plus expérimentés. Avoir une connaissance de l'expérience de vos utilisateurs vous permettra d'estimer quelle est la grosseur des balles avec lesquelles ils seront capables de jongler dans votre interface et à quel point leur mémoire de travail sera sollicitée. Maintenant, pour en revenir à la charge mentale, aussi appelée charge cognitive, il en existe 3 types: la charge intrinsèque, extrinsèque et essentielle. La charge intrinsèque réfère au niveau de difficulté absolu de ce que l'utilisateur a à faire. Par exemple, choisir quel type d'action acheter est intrinsèquement plus difficile que de choisir quel type de café acheter. La charge extrinsèque est celle qui est amenée par l'interface ou le moyen précis utilisé pour effectuer la tâche. Un tableau de bord financier à haute charge extrinsèque aura donc plusieurs options de personnalisation, de visualisation, d'indices, alors qu'une interface à faible charge extrinsèque aura épuré ce qui est réellement pertinent à la prise de décision. La charge essentielle, quant à elle, réfère à ce qui est attribué au transfert en mémoire, à la création et à l'automatisation des schémas cognitifs. La première fois que vous aurez à interagir avec un tableau de bord pour acheter des actions en tant qu'investisseur amateur, beaucoup de votre charge cognitive va être dirigée à tenter de vous orienter à travers l'interface puis à tester les interactions que vous pouvez ou non avoir. Dans le processus de conception, il est important de considérer ces 3 sources de charge cognitive, intrinsèques, extrinsèques et essentielles, puis de comprendre comment celles-ci interagissent et évoluent au fil du temps. Plus la charge intrinsèque de la tâche est élevée, plus les efforts de simplification que vous aurez à générer dans votre interface pour avoir un niveau de charge cognitive adéquat sera important. La réduction de la charge cognitive extrinsèque devrait être un objectif constant dans un effort de design efficace, sans, bien entendu, retirer de l'information nécessaire à compléter la tâche. La charge essentielle, quant à elle, peut être réduite en faisant appel à des automatismes ou des habitudes déjà bien installées chez vos utilisateurs, ou encore
avec un support à l'apprentissage temporaire, en vous assurant de diminuer autant que possible la charge externe qui sera provoquée par ce type de support à l'apprentissage. Il est aussi important de garder en tête que votre application n'est pas utilisée dans une bulle isolée du monde et qu'une certaine partie de la charge cognitive de vos utilisateurs est probablement déjà occupée à autre chose. Il est impératif de garder cette variable en tête lors de la conception et de la création de cas d'utilisation. En résumé, vos utilisateurs ont une capacité limitée à manipuler de l'information afin d'effectuer leurs tâches, qui varie en fonction de leur expérience et du contenu à manipuler. La source de la charge cognitive peut provenir de la tâche elle-même, de votre interface ou de l'apprentissage, et les actions que vous prenez pour diminuer la charge dans une des dimensions peut avoir un impact dans les autres.